Alors, pour finir la séquence, on va étudier la position relative des courbes, sachant qu'on a vu déjà les 4 fonctions de référence. Alors, position relative, ça ne va pas être tout à fait toutes les courbes qui ont été vues. Certains livres les mettent toutes, mais au niveau du programme, ce n'est pas du tout imposé. En fait, il va falloir étudier 3 courbes, en particulier dans les fonctions de référence, la fonction carré, la fonction cube et une fonction classique, f de x égale x. Donc on va comparer les images de x carré et de x au cube. Propriété admise. Alors le schéma, tu le trouveras dans une nouvelle pièce jointe sur mon blog. J'espère que ce n'est pas coupé sur les côtés, je vais vérifier. Voilà, j'ai déplacé un peu la caméra. Donc, on a ces représentations-là. Les unités ne sont pas forcément les mêmes en abscisse et en ordonnée, hein, ce n'est pas un problème. Ça permet de rendre plus lisible cette zone-là. Donc, on observe uniquement sur l'ensemble des réels positifs, c'est ce qui est demandé dans le programme, on ne demande pas les réels négatifs. Donc, qu'il semble qu'il y ait déjà 2 points d'intersection, en x égale 0 et x égale 1, ce qui est effectivement le cas. Donc là, les courbes, elles n'ont pas une position très intéressante en dehors du fait qu'elles se couplent, qu'elles sont concurrentes. Ce qui va nous intéresser, c'est comment elles se positionnent de manière différente. Alors quand même, première chose qu'on peut noter, si x égale 0 ou x égale 1, alors on a bien x égale x carré égale x au cube. D'ailleurs, tu peux remplacer x par 0 dans les 3 fonctions. Tu calcules pour x égale 0, tu trouveras bien 0. Et si tu remplaces x par 1 dans les 3, tu trouves bien comme image 1. Donc, deuxième partie de la propriété, qui va nous intéresser davantage, c'est entre 0 et 1. Eh bien, entre 0 et 1, on peut observer la courbe, enfin la position des 3 courbes, plus exactement. On ne le prouvera pas cette année. On observe qu'à ce moment-là, la courbe en rouge est au-dessus de la courbe en bleu qui est au-dessus de la courbe en vert. Donc déjà, on peut dire que x supérieur à x carré supérieur à x au cube. Et alors, C1 au-dessus de C2, elle-même au-dessus de C3. J'ai mis des grands chiffres ici, j'aurais pu mettre des petits chiffres en indice, comme je l'avais mis là. C'était pour que ce soit plus lisible. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir connaître. Donc ça, c'est entre 0 et 1. Et puis après, la position, qui est différente, parce qu'on voit que ça change exactement ici. La courbe rouge qui était au-dessus, x qui était au-dessus devient en dessous. La bleue, elle reste intermédiaire. Et la verte qui était tout en dessous devient tout au-dessus. Donc, si x appartient à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, alors cette fois-ci, regardez bien, on a changé les sens. X est inférieur à x carré, inférieur à x au cube. Et à ce moment-là, C3 est au-dessus de C2, elle-même au-dessus de C1. Donc voilà le dernier point de la séquence.